Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les commandes de la Ducati Multistrada V4S. Bonjour à tous, donc voici la Ducati Multistrada en version 2021 à moteur V4. Donc cette moto est la version S équipée du pack radar. Donc je vais vous montrer les commandes. C'est une moto qui est à démarrage sans clé entre guillemets. On garde la clé dans la poche. On a la clé physique ici. Pour mettre le contact, donc ça se passe ici. Alors je profite pour vous montrer, voilà, on a vu donc s'allumer les détecteurs d'angle mort au niveau des rétroviseurs. Donc ça fait partie du pack radar. Donc lorsqu'il y a une voiture ou un autre véhicule dans l'angle mort, donc on a le voyant ici qui s'allume. Alors on va commencer côté gauche. Donc ici on a une gâchette qui sert aux appels d'affaires et on la pousse vers l'avant pour les pleins phares. Ce bouton-là, c'est le bouton des warnings, donc bon, rien de particulier à signaler. Donc ce bouton vous permet d'accéder au réglage de la suspension. En fonction donc, de la charge de la moto, vous pouvez choisir manuellement le réglage de la précharge. Et sinon, le réglage qu'on va préférer, c'est le réglage automatique. Donc la moto détecte et règle automatiquement la précharge à l'amortisseur arrière. Voilà. Ensuite, le bouton mode ici vous permet de changer de mode de conduite. Donc on a les modes urban, sport, touring, enduro, avec à chaque fois le réglage sélectionné pour chacun des paramètres. Donc là, en sport, on a la puissance maxi, l'antipatinage au niveau 4, ABS niveau 2, DWC c'est le wheelie control, le réglage de l'amortissement à l'avant, à l'arrière, on est en précharge automatique et on a le shifter qui est activé. Donc voilà les différents réglages qui correspondent à chaque mode. Pour modifier le réglage de chaque paramètre, on rentre dans le menu de la moto et on peut agir sur chaque paramètre. Ensuite, donc, les boutons plus-moins ici fonctionnent avec le régulateur de vitesse. Donc ces deux boutons vont vous permettre de régler la distance avec le véhicule devant vous. Pour activer le régulateur de vitesse, on appuie donc ici. À partir de là, on voit le symbole du régulateur de vitesse qui s'allume. Pour régler la vitesse, on appuie vers le bas. À partir de là, on peut accélérer ou ralentir. Le réglage de la distance donc, se règle à partir de ces deux boutons. Et donc, c'est un régulateur de vitesse adaptatif. Donc là, j'augmente la distance avec le véhicule devant moi. Et là, je la réduis. Donc ça veut dire que on règle la vitesse par exemple à 110 km/h. La moto va rouler à 110 km/h s'il n'y a personne devant. Et s'il y a une voiture qui ralentit, la moto va également ralentir. Alors attention, la moto ralentit, la moto freine pour vous, mais elle ne va pas rétrograder. Si vous roulez trop vite par rapport au rapport qui est engagé, vous allez avoir un voyant qui va s'allumer ici, comme quoi le régulateur de vitesse n'est plus actif. Et donc le radar, c'est ce petit rectangle là qui est situé à l'avant de la moto. En termes de radar également, on a donc, comme je vous ai dit au début, les voyants qui s'allument pour
pour vous signaler une voiture ou un autre véhicule dans l'angle mort. Ça se fait, le capteur est là, donc il ne faut pas qu'il y ait des sangles ou un sac à dos qui pendent devant le radar, sinon le système bien sûr ne fonctionne pas. Donc voilà pour le régulateur de vitesse. Bon, clignotant gauche-droit, rappel au centre, il s'éteint aussi également tout seul, rien de particulier à signaler là-dessus. Le klaxon est là. Le joystick vous permet de naviguer donc dans les menus et de choisir les différents réglages. Je vais vous montrer, donc on va aller rentrer dans le menu de configuration. Donc pour entrer dans un menu, on appuie sur le bouton. À partir de là, je pousse vers le bas pour afficher les différentes infos. On va jeter un œil au mode de conduite. Par exemple, si je veux modifier le mode de conduite Touring, voilà, et je choisis le réglage. Par exemple, la suspension, je veux à l'avant, je veux assouplir un petit peu et donc je choisis suspension douce ou la plus douce. Et là, j'ai donc modifié le réglage de l'amortissement à l'avant. Pour revenir en arrière dans les menus, il faut donc tirer le bouton, on voit une petite flèche ici, on pousse le levier vers la gauche. Voilà. Et lorsqu'on est au menu principal, pour accéder, donc là on voit un petit curseur rouge qui signifie qu'on navigue dans le menu supérieur. Si on veut accéder au trip journalier, on maintient appuyé vers le bas et là le curseur s'est déplacé sur l'affichage du bas. Et là, donc, on a des trips journaliers, trip 1, trip 2, donc conso moyenne du trip 1, vitesse moyenne du trip 2, etc. Et pour mettre à 0, il suffit de maintenir appuyé sur le bouton, sur le joystick, ici. Alors, côté droit, on a ce bouton-là, qui tombe sous l'index côté droit. Donc c'est un raccourci qui vous permet d'accéder au réglage des poignées chauffantes. Donc on choisit faible, moyen, élevé, donc 3 niveaux de chauffe pour les poignées chauffantes. Lorsque les poignées chauffantes sont activées, on a le voyant qui apparaît ici. Maintenant, si je veux accéder au réglage du siège chauffant, je reviens en arrière avec le joystick. Donc là, il faut maintenir appuyé le joystick vers la gauche, comme ça. Et on choisit le réglage de la selle chauffante. Et là, on a 2 niveaux de chauffe possibles. Et quand c'est allumé, on voit une flèche. Donc, qui signifie là qu'on a le siège conducteur qui est chauffant. Pour le passager, on a un bouton ici qui sera situé entre les jambes. Premier niveau de chauffe, deuxième niveau de chauffe. Et donc ça apparaît au tableau de bord ici. Voilà. Ensuite, le coupe-circuit est là. Pour démarrer, on pousse vers le haut. Il suffit de maintenir appuyé sans accélérer pour que le moteur démarre. Dernière chose, ici, on a le réglage des feux de jour. Donc, voilà, dans tous les cas, là, donc, ce sont les feux de jour qui sont allumés. Si on coupe les feux de jour, de toute façon, il y a toujours les phares allumés à l'avant. OK.
Le réglage de la bulle ici se fait très facilement. Il y a un levier qui est là, il suffit de tirer dessus et on soulève la bulle. Et pour la baisser, il suffit d'appuyer dessus et on baisse la bulle. Rien de plus simple. Bon, la trappe à essence, rien de particulier à signaler, elle s'ouvre avec la clé physique de la moto. Pour verrouiller la direction, on a le bouton qui est ici, qui sert donc à couper le contact. On tourne le guidon complètement vers la gauche, en butée, et il suffit de maintenir appuyé sur le bouton, ici, pour verrouiller la direction. Voilà, et donc là on voit que la direction est verrouillée. Pour déverrouiller, il suffit de rappuyer et on déverrouille. Ici, on a un compartiment qui va vous permettre de ranger et brancher votre téléphone. Donc, il faut appuyer fermement puisqu'il y a un joint tout autour. Donc, le téléphone rentre là et on a une prise USB ici pour le charger. Quand le téléphone est à proximité de la moto, on a accès à la navigation sur l'écran de la moto avec la carte qui est affichée. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le téléphone se connecte tout seul à la moto une fois que vous avez fait l'appairage et donc vous pouvez, si vous avez un casque connecté également, vous pouvez passer des coups de fil ou écouter de la musique. Au niveau des valises, rien de particulier à signaler. Donc on ouvre avec la clé de la moto et le couvercle s'ouvre tout seul. Voilà. En revanche, on est obligé de verrouiller la valise pour retirer la clé. Voilà. Pour retirer la valise, on soulève cette poignée, on bascule ce levier vers l'avant et à partir de là, on peut soulever la valise. J'essaye de la remettre en place d'une seule main. Donc il y a 3 points d'ancrage. Un point d'ancrage à côté du pot d'échappement et puis voilà, un ici et un autre, alors c'est un peu sombre, ici. Voilà. Donc on aligne d'abord celui du bas et voilà, et on reverrouille avec le levier pour être sûr que la valise est bien accrochée. Sur ce modèle V4, les valises sont légèrement mobiles pour améliorer la stabilité de la moto. On accède sous la selle à partir donc de la serrure qui est là, donc côté droit sous la selle ici. Donc on peut régler la selle sur 2 niveaux de hauteur. Donc on enlève la selle arrière. Attention, il y a un câble puisque la selle est chauffante. Il y a 2. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Il y a 2 vis quart de tour ici qu'il faut démonter. Voilà. À partir de là, on peut donc soulever la selle. Vous avez un gilet jaune et donc pour régler la selle,
en position haute. Là, elle était actuellement en position basse. On voit ici les trous des vis quart de tour sur deux niveaux différents. Et à l'avant de la selle, ici, vous avez deux pattes qui s'insèrent sur deux positions, une position haute et une position basse. Voilà, donc normalement j'ai fait le tour des différentes fonctionnalités de la moto. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon numéro de portable sur le contrat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route. Merci, à bientôt.